Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je bénis le Seigneur encore en ce jour qui me donne le privilège de partager sa parole avec vous. Je voudrais qu'on médite aujourd'hui dans le livre de Nombre chapitre 21, le verset 7 à 9. Nombre chapitre 21, le verset 7 à 9. Il est écrit: Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais intituler le titre de mon sermon: Regarde et tu vivras. Regarde et tu vivras. Nous sommes dans Nombre chapitre 21, le verset 7 à 9. Une histoire nous est rapportée dans ce verset, une histoire vraie des enfants d'Israël qui étaient dans le désert. Alors que les enfants d'Israël sortaient d'une guerre victorieuse, l'Éternel leur avait donné la victoire sur leurs ennemis. Mais après, les enfants d'Israël ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Ils ont commencé encore à murmurer contre Moïse. Ils ont dit à Moïse: Pourquoi tu nous as amenés dans le désert pour mourir? Parce qu'ici dans le désert, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de l'eau. Nous mourrons de soif et de faim. Le peuple d'Israël avait déjà oublié ce que l'Éternel avait fait pour eux en Égypte, comment Dieu les a délivrés de la main de Pharaon, comment Dieu les a délivrés de la mer Rouge. Il les a traversés de la mer Rouge. Comment Dieu leur avait donné la nourriture dans le désert qui est la manne. Comment Dieu leur avait donné de l'eau à travers l'eau du rocher. Comment Dieu leur avait accordé la victoire sur leurs ennemis. Le peuple d'Israël a oublié, il a commencé à murmurer contre l'Éternel et contre son serviteur Moïse. L'Éternel va se fâcher, va se mettre en colère contre le peuple d'Israël. Il va envoyer le serpent brûlant pour mordre les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël vont commencer à crier parce qu'ils commençaient déjà à mourir dans le désert. Ils vont crier à Moïse: Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse va intercéder en faveur du peuple d'Israël. Et Dieu va agréer la prière de Moïse pour pardonner le peuple d'Israël. Mais il y avait un signe auquel le peuple d'Israël devrait croire. C'est pourquoi Dieu va demander à Moïse d'élever un serpent d'airain pour que quiconque aura été mordu et regardé au serpent devrait vivre. C'est ainsi que Moïse va élever le serpent d'airain dans le désert. Et quiconque avait été mordu par le serpent et qui regardait au serpent d'airain élevé par Moïse vivait. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce n'était pas tout le monde qui regardait, ce n'était pas tous les enfants d'Israël qui regardaient. Il y avait ceux qui, au lieu de regarder au serpent d'airain élevé par Moïse pour vivre, ils continuent toujours à pleurer sur leur sort, à pleurer sur leurs blessures, à pleurer sur leurs douleurs. Ils ne regardaient pas au serpent d'airain élevé par Moïse. Ils manquaient de foi, ils ne croyaient pas que Dieu était capable de leur pardonner et de les guérir de la main ou bien du serpent. C'est ainsi qu'ils perdaient la vie dans le désert. Regarde et tu vivras. Regarde et tu vivras. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas seulement au niveau des enfants d'Israël que ceci a été donné. Même aujourd'hui, à nous les chrétiens, ceci nous est donné à travers le Fils de Dieu qui a été élevé sur la croix. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 14 à 15, de même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Le Seigneur nous demande aujourd'hui de regarder à Jésus-Christ, son Fils qui a été meurtri sur la croix afin d'avoir la vie éternelle. Mais si la personne refuse de regarder au Fils de Dieu, c'est-à-dire refuse de croire au Fils de Dieu, refuse de croire que Jésus est venu pour mourir à cause de ses péchés, refuse de croire que Jésus est capable de les délivrer de son péché, refuse de croire que Jésus est capable de les ramener ou bien de les délivrer de griffes de Satan, alors il va occuper encore la même punition qui a été affligée aux enfants d'Israël. Mais l'opportunité, le privilège, l'avantage nous est donné aujourd'hui d'échapper à la punition qui a été donnée aux enfants d'Israël. Si nous regardons à Jésus, comme nous dit la Bible, si nous croyons à la parole de Dieu comme étant vraie et que nous donnons de la puissance à la parole de Dieu, nous aurons la vie éternelle, nous dit la Bible. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. » Mon frère, ma soeur, crois-tu à cette parole? Crois-tu que la Bible, la parole de Dieu est vraie? Crois-tu que Dieu est capable de pardonner ton péché? Quel qu'en soit le degré de ton péché, quel qu'en soit le nombre de fois que tu as commis ces péchés, quel qu'en soit le nombre de désespoirs où tu es tombé, quel qu'en soit les cas ou bien les essais que tu as fait, les efforts que tu as fait pour revenir à Dieu et abandonner ces péchés, mais qui t'a dépassé et tu es retombé dans le même péché, est-ce que tu crois que cette parole peut être applicable à ton cas? Le Seigneur dit, confesse tes péchés et Dieu, lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Je crois que cette parole t'est adressée aussi aujourd'hui. Quel qu'en soit le degré de ton péché, ne cherche pas d'abord à abandonner le péché avant de venir à Jésus parce que de toi-même tu n'es pas capable d'abandonner le péché. Mais si tu regardes à Jésus et tu demandes à Dieu de t'aider à abandonner le péché, de te donner la force à surmonter la tentation, Dieu est capable de répondre à ta prière et de te donner la force de surmonter la tentation afin de ne plus tomber dans le même péché. Le Seigneur voudrait que nous regardions à lui et lorsque nous regardions à lui, il nous donne la victoire sur nos péchés à chaque étape. Jésus nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vivre sans Jésus, c'est une vie de péché. Parce que sans lui, nous serons amenés à faire du péché sur péché. Nous serons amenés à tomber sur le même péché, à tomber sur les mêmes erreurs. Mais si nous regardons à Jésus, qui va nous donner la force et nous donner la victoire sur nos péchés, nous aurons la victoire et nous allons vivre selon la volonté de Dieu. Le Seigneur n'aimerait pas qu'aucun de ses enfants périsse. Il aimerait que nous tous, nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité, nous dit la Bible dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. Le Seigneur nous dit, venez et plaidons, si votre péché est comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Le Seigneur nous aime, il voudrait que nous revenions à lui. Si nous nous rendons compte de notre situation de péché, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que le Seigneur encore nous parle. Le Seigneur parle encore dans notre cœur à travers son Esprit Saint. Il y aura des moments où si nous résistons toujours et nous continuons à résister à sa voix, le Seigneur ne pourra plus nous parler. Le Seigneur ne pourra plus parler à notre cœur à travers son Esprit parce que nous aurons déjà attesté son Esprit. Si le Seigneur te convainc encore, si le Seigneur te parle encore, si le Seigneur essaie de te convaincre de ton péché, c'est une bonne nouvelle parce que tu as encore la grâce et la possibilité de revenir à lui afin que tu sois pardonné. Regarde à Jésus et tu vivras. Regarde à lui et tu vivras. Le Seigneur est notre avocat. C'est vrai que l'ennemi va nous faire croire que nous ne pouvons pas mériter la vie éternelle à cause de notre péché. Nous ne pouvons pas mériter la vie éternelle parce que nous sommes tombés dans les mêmes erreurs. Nous avons beaucoup fait des dégâts. Il va nous faire, ou bien il va nous donner
aplanir nos erreurs sur nos yeux. À chaque fois que nous voulons revenir à Dieu, à chaque fois que nous voulons regarder à Dieu, il va nous dire, regarde tes péchés, Dieu ne peut plus te pardonner. Frères et sœurs, ne tiens pas compte de ce que l'Éternel, de ce que Satan t'accuse. Parce que c'est la même chose qu'il avait fait. Quand Jésus était placé devant Dieu, Satan était à sa droite pour l'accuser. Et le Seigneur va dire que l'Éternel te réprime, Satan. N'est-ce pas Jérusalem qui a été choisi par Dieu? N'est-ce pas un tisson arraché au feu? Nous sommes dans Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 4. Oui, l'ennemi va essayer de te décourager. Il va te dire, tu n'es plus capable d'être pardonné par Dieu. Ne te laisse pas être découragé par l'ennemi. Ne te décourage pas. Prends courage. Regarde à Jésus. Demande à Dieu de t'aider à chaque fois afin de surmonter la tentation, afin de vivre selon sa volonté, afin d'avoir la vie éternelle. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Frères et sœurs, je t'invite ce soir à regarder à Jésus, à lui demander pardon, à lui dire, tu te rends compte que tu as été éloigné de lui à chaque fois. Mais maintenant, tu veux revenir à lui, afin qu'il t'aide à abandonner tes péchés, à abandonner ton ancienne vie et à vivre selon sa volonté. Fais-lui cette prière et le Seigneur agréera. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.